Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon roman Terrodio, Projet Colossus, fait par Marion D. Nicolo. Je vais commencer ma présentation en commençant en faisant un résumé, puis par la suite faire mon opinion personnelle sur ce magnifique roman. Commençons avec le résumé. Ces deux amis, Eva et Kay, qui partent pour un voyage de pêche quelque part dans les États-Unis. Sur le chemin, ils se font interrompre par un gros orage, mais décident quand même de continuer leur route. Rendus en ville, ils s'aperçoivent que tout a changé. Le monde a des habits différents, même la couleur de peau différente. Les immeubles font environ des centaines, voire même des kilomètres de haut. Ils décident donc de se rendre à leur chalet, mais se font interrompre par une patrouille de police. Quand la patrouille se rend compte que Kay, l'ami d'Eva, qui est le personnage principal, est une membre de la famille très haut placée du gouvernement, ils décident donc de les laisser aller et de se rendre à leur chalet. Kay et Eva sont toutes les deux genre choquées parce que il n'y a pas de famille haut placée ou n'importe quoi qui a rapport avec ça. Alors, quand ils se rendent à leur chalet, c'est rendu un grand domaine futuristique et une nouvelle famille qu'ils n'ont jamais vu avant leur apprennent qu'ils ont voyagé 200 ans dans le futur et qu'ils sont rendus maintenant en 2205. La famille leur apprend aussi qu'il y a un grand projet du gouvernement haut placé qui soit parti le projet Colossus. C'est un projet sous forme de clonage puis de voyage dans le temps qui permet de réduire la pollution. En fait, c'est que en 2200, ils ont voyagé en 2005 pour fermer toutes les usines du monde. Mais avec ce voyage dans le temps, il y a eu des péripéties. Puis le monde du 2005 commençait à voyager dans le temps sans aucun rapport en 2205. Alors, ils ont dû cloner ces personnes-là pour que personne ne s'en rende compte et les remettre en 2005 comme si rien ne s'était produit. Or, ils décident de cacher ça à la société et personne ne le sait en fait, à part si tu fais partie de ce projet-là. Bref, c'est ça qui met fin au résumé de mon roman Projet Colossus. Maintenant, passons à la partie appréciation. Passons à la partie appréciation du roman. J'ai vraiment beaucoup adoré la description du roman parce que c'était vraiment bien écrit. Par exemple, ils disent que dans le voyage, ils voyagent dans le temps de 200 ans. Or, imagine le futur, comment tu le vois dans ta tête, voiture volante, tout ça. Il écrit puis il décrit très bien dans le roman puis tu peux vraiment bien t'imaginer. Par exemple, Eva, le personnage principal, s'en va se promener et tombe sur les bâtiments qui font environ 2 km de haut. Il y a des ponts entre chaque bâtiment. Alors c'est vraiment, tu peux vraiment te mettre dans l'ambiance. Il y a des extraterrestres qui cohabitent en fait avec les humains. De plus, il y a des restaurants. Tu peux aller aux commandes dans l'auto en voiture volante parce que les restaurants sont à des différentes hauteurs. Les bâtiments font 2 km de long. Alors c'est vraiment genre pareil comme que tu t'imagines le futur en fait. Grands bâtiments, voitures volantes, les extraterrestres qui cohabitent avec les humains. C'est vraiment cette partie-là que j'aime du roman parce que c'est vraiment la partie science-fiction que j'adore. Okay. Deuxièmement, j'ai vraiment aimé le livre pour une simple raison qu'il n'y avait pas de longueur. Quand il y avait des descriptions, c'était pas des descriptions 3 pages, c'était juste quelques descriptions, mais ça pouvait te mettre l'ambiance en tête. Mais malheureusement, l'intro, elle dure 5 pages. 5 pages, c'est pas assez parce que ils disent qu'ils s'en vont en voyage. Il y a un orage qui tombe sur eux, il n'y a pas de description vraiment sur l'orage, ça fait juste dire ils vont en voyage, il y a un orage. Puis quand ils arrivent, ben ils sont 200 ans dans le futur. 5 pages pour dire tout ça, il faut faire un truc mieux selon moi. Alors, ça c'est le petit inconvénient. Mais sinon, il y a vraiment juste du positif sur ce roman. Finalement, je conseille ce roman à un public de tous âges car il n'a pas de description gore ou d'action trop violente dans le roman. Ils se promènent partout dans la galaxie, s'en vont découvrir de nouvelles planètes, restent sur la planète Terre et redécouvrent la planète Terre. Alors c'est vraiment passionnant comme roman. Il y a beaucoup d'actions, sans violence évidemment, qui se passent dans le roman. Alors c'est vraiment fait pour toutes les personnes qui aiment les romans de science-fiction, parce que la description est incroyable. Bref, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous voyez des images ou qu'on vous dit quelque chose dans les réseaux sociaux ou même aux nouvelles que c'est obligatoirement vrai. Avec ce roman-là, on s'en rend compte. C'est bon, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Tu la fermes, puis tu dors bien!